Merde! Ouais, je n'ai jamais vu de fichier de crash avant. Vraiment? Ouais. L'accident dans le comté de Flagler en février était vraiment grave. Un SUV a percuté un arbre lors de la nuit du grand match, blessant grièvement un homme et sa compagne. Mais il y a un problème. Les détectives affirment que Leah Mumby a causé l'accident ayant entraîné la mort de son petit ami. J'examine les images des caméras piétons de la police. Je suis Angenette Lévy et voici Crime Fix. La famille de Daniel Waterman est encore sous le choc de sa mort récente. Daniel n'avait que 22 ans et avait toute la vie devant lui. Il devrait encore être parmi nous. Mais il est décédé des suites de ses blessures qu'il a subies lors d'un accident en février dernier. Et selon les détectives du comté de Flagler, en Floride, cet accident a été causé intentionnellement. Le comté de Flagler se trouve à peu près à mi-chemin entre Jacksonville et Orlando, sur la côte est de la Floride. Leah Mumby fait face à une accusation d'homicide involontaire avec un véhicule dans l'accident qui a coûté la vie à Daniel Waterman. L'accusation a changé après la mort de Daniel le mois dernier. Le 9 février, Leah et Daniel avaient assisté à une fête pour le grand match. C'était un dimanche soir. Le couple a quitté la fête, puis le téléphone de Leah semble avoir appelé le 911. Leur voiture s'est écrasée, ils ne répondent pas au téléphone. Localisation d'urgence, latitude 29,5815, longitude -81,2364, rayon de recherche d'environ 5 mètres. Comptez. Ce message sera répété dans 5 secondes. La propriétaire du portable a eu un grave accident de voiture et n'a pas répondu. Localisation d'urgence, latitude 29,5815, longitude -81,2364, rayon de recherche estimé à 5 mètres. Ce message sera répété dans 5 secondes. Allô? Je vais mourir. Allô? Alors que les adjoints arrivaient, on entend une femme crier. « Daniel, réveille-toi! Daniel, réveille-toi !» Bonjour, vous m'entendez? Le propriétaire du téléphone a eu un grave accident de voiture et ne répond pas. La femme qui crie, c'est Leah Mumby et elle était enceinte. Un adjoint est arrivé et a trouvé un SUV encastré dans un arbre. Il s'est approché du véhicule et a entendu une femme pleurer. Les pompiers étaient débordés. Ils faisaient de leur mieux pour aider les personnes à l'intérieur du SUV. Où est-elle? Elle est sur la terre. Je ne pense pas qu'on ait encore besoin de ça. Elena, tu es là? On va le faire à l'envers. On ne pouvait pas le voir. Donc, c'est une lisière de forêt, j'ai roulé lentement et me suis dit « Ah, la voilà !» C'est juste elle, je pense.
Elle a perdu le contrôle ou elle a été percutée? Bien qu'une enquête doive être menée pour déterminer la cause de l'accident, la priorité numéro 1 pour l'instant est d'aider les personnes à l'intérieur du SUV. Au début, il semble qu'il n'y ait qu'une femme sur le siège conducteur, mais ensuite l'adjoint apprend qu'il y a aussi un passager. Nous avons une respiration agonique, aucun mouvement du côté passager. Avons-nous une autre équipe de secours, Johanna? Il y a un passager. Non, pour toi. Tu peux la sortir. Que se passe-t-il avec l'autre patient? Bras de poux, respiration agonique. Essayons de la sortir. Ta deuxième équipe de secours arrive, c'est ça? Non! Elena, obéis-moi, d'accord? Je suis vraiment désolée. C'est bon. C'était une bonne décision par contre. Saisis cette opportunité. La conductrice, bien sûr, c'est Léa Mamby et le passager, c'est Daniel Waterman. Les deux formaient un couple. Et à ce moment-là, les premiers intervenants ne savent pas ce qui s'est passé avant l'accident. Mais apparemment, il n'a pas été facile de trouver le lieu de l'accident. C'est à quel point le SUV était loin de la route lorsqu'il a percuté l'arbre. Je ne pouvais pas le voir. Je l'ai raté. Eh bien donc voici une lisière de forêt, j'ai conduit vraiment lentement, et je me suis dit, ah, la voilà. Combien d'occupants? Juste elle. Compris. Dans cette prochaine partie de la vidéo, vous voyez mieux à quelle distance de la route le SUV que Léa Mamby conduisait s'est éloigné. Je n'ai pas de poule. Je l'ai. Donc celui sur le siège passager va être...
C'est quoi cette odeur? Qu'est-ce qu'il te reste d'autre à faire? Après un certain temps, les ambulanciers ont sorti Léa Mombi du siège conducteur et l'ont emmenée en ambulance. Quelqu'un, aidez-moi. Alors que l'ambulance allait emmener Mombi à l'hôpital, Daniel Waterman, son petit ami, était toujours dans un état grave. Léa était consciente, on l'entendait pleurer et appeler à l'aide. Elle a dit qu'ils se disputaient à propos de quelque chose. Ah, ils se disputaient. Les Chiefs se sont aussi fait massacrer aujourd'hui. Elle a dit qu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Ça faisait partie du problème. C'est nous. D'accord. Bon, je vais essayer de finir ça plus tard avant que tu en aies 7. Comme ça, on n'aura pas à rester ici pendant 6 heures. Tu as besoin de quelque chose de notre part? Non, je veux dire... J'essaie juste de trouver un portefeuille, mais à part ça... Vous voulez de l'aide, monsieur? Oui. Ce serait génial. J'essaye de trouver un portefeuille, un sac à main. Son sac à main est ici, sur la banquette arrière. Daniel Waterman est resté dans le coma pendant un certain temps, mais il s'est réveillé par la suite. Et il a affirmé que Léa Mombi avait volontairement quitté la route avec son SUV après qu'ils se soient disputés. Sa mère a confié à un journal local de Syracuse, New York, que Daniel parlait à peine. Il a désigné des lettres sur un tableau et produit des sons pour raconter les événements de la nuit. Une détective de la police routière de Floride l'a écrit dans une déclaration sous serment. Le 15 mai 2025, j'ai mené un entretien enregistré avec Daniel Waterman. Lors de son entretien, Daniel a déclaré que lui et Léa s'étaient disputés à cause de problèmes personnels, Léa ayant appris ce jour-là qu'elle était enceinte, et un message texte que Daniel a reçu d'une amie à New York. Daniel et Léa se sont échangés des insultes. Daniel a dit que Léa conduisait imprudemment, ralentissant à 50 miles à l'heure et qu'il avait tenté de sortir de la voiture. Léa a alors accéléré jusqu'à 80 puis 90 miles à l'heure. Daniel se souvient que juste avant l'accident, Léa lui a dit « Je me fiche de ce qui arrive. Tu auras ce que tu mérites. »
et elle a dévié de la route, percutant un arbre, ce qui a rendu Daniel incapable de bouger. Le détective a évoqué ce sujet avec Léa Momby. Plusieurs jours après sa sortie de l'hôpital, Léa a déclaré ne pas se souvenir des événements précédant l'accident et seulement s'être réveillée en grande douleur. Heureusement, le bébé à naître de Léa Momby a survécu à l'accident et on apprendra ensuite que Daniel pensait en être le père. Pendant ce temps, les cousines avec qui Daniel et Léa avaient regardé le grand match ce soir-là, Jessica et Sarah Stappenbeck, ont déclaré à Flegler Live que Daniel et Léa étaient partis avant la fin du match. Jessica a déclaré aux médias qu'elle avait été la dernière personne à parler avec Léa cette nuit-là avant l'accident. Elle a dit que Léa l'avait appelée 2 fois en conduisant, contrariée car Daniel parlait à une femme à New York. Jessica a affirmé que Léa avait pris le téléphone de Daniel pendant qu'elle conduisait et que quelques minutes avant l'accident, elle avait reçu un message de son téléphone disant « Voilà ce qu'il mérite pour être un menteur et un trompeur ». Maintenant, dans le cadre de l'enquête sur l'accident, les enquêteurs ont examiné l'enregistreur de données d'événements du SUV. C'est en gros la boîte noire du véhicule. Le rapport de la Florida Highway Patrol indique que le véhicule roulait régulièrement à environ 93 à 95 miles à l'heure, 3 à 5 secondes avant l'accident. L'accélération augmente 4 secondes avant l'accident. Les freins n'ont pas été actionnés. Le rapport décrit ensuite le point d'impact lorsque la Honda est entrée en collision avec l'arbre. Vitesse, 52 miles à l'heure. Pédale d'accélérateur, 100% des gaz au moment de l'impact. Frein désactivé. Contrôle de stabilité, toujours activé. Direction, 175 degrés, indiquant un virage serré à droite. Les procureurs du comté de Flagler ont inculpé Léa Momby pour conduite dangereuse ayant causé des blessures graves et coups et blessures aggravées avec arme mortelle. Lors de notre dernière discussion, je vous ai montré une vidéo publiée en juillet sur TikTok par Tiffany, la tante de Daniel. On y voyait Léa Momby aller au bureau du shérif et payer une caution de 25 000 $. Maintenant que ses chefs d'accusation ont été aggravés, elle s'est de nouveau rendue et a payé une caution de 150 000 $. En juillet, un hélicoptère médical a transporté Daniel de Floride à New York pour qu'il poursuive sa convalescence chez lui avec sa famille. Sa mère a indiqué qu'il progressait et pouvait sortir du lit pour utiliser un fauteuil roulant pendant la rééducation. Et comme il croyait que le bébé que Léa portait était le sien, il suivait des cours de parentalité en ligne. Tragiquement, Daniel a eu une pneumonie et est décédé le 8 octobre. J'ai discuté avec sa tante, Tiffany Waterman, de la perte de sa famille. Il était merveilleux. Je veux que tout le monde sache qu'il débutait seulement sa vie d'adulte. Il commençait juste à mûrir, vous savez, à comprendre la vie et ce qu'elle signifie vraiment. Et c'était magnifique de le voir devenir l'homme qu'il allait être avant que tout ne s'arrête trop brusquement. Il a toujours été un athlète, toute sa vie. Il était tellement fort. Il mesurait 1,95 m. C'était un grand gars. Et il était le meilleur cousin pour mes enfants qui l'admiraient. Il ne faisait jamais rien de mal. C'était une affaire de famille. Il nous aimait profondément. C'est triste car tout a été trop court. Quel sport pratiquait-il? Il jouait. Il essayait tous les sports. Il était incroyable. C'était le meilleur. Mais sa passion, c'était le basket. Oui, avec son 1,95 m, je pense que ça faisait de lui un très bon joueur de basket. Tu sais, quand c'est arrivé, ramène-moi à ce moment-là. Je n'arrive même pas à imaginer recevoir cet appel disant qu'il a eu cet accident horrible. Oui. Je dormais dans mon lit. Je suis une mère ennuyeuse aussi. Je dors dans mon lit. Il est un peu après 2 heures. Et j'ai reçu l'appel de ma grand-mère. Elle avait déjà parlé à ma sœur, sa mère, et elle m'a parlé de l'accident. Elle a dit, ça n'a pas l'air bon. Il ne va sûrement pas s'en sortir. Ça m'a anéanti. Il est resté si longtemps à l'hôpital à se battre. Et vous savez, il semblait y avoir de l'espoir qu'il puisse s'en sortir. Et puis, vous savez, il se réveille de ce coma et il arrive à communiquer que c'était intentionnel. Je veux dire, quelle a été la réaction de la famille quand c'est arrivé? Je pense qu'on se concentrait plutôt sur le fait qu'il ait pu reprendre connaissance. Le voir revenir à lui, c'était absolument incroyable. En fait, il nous a fallu un petit moment pour essayer de comprendre. Il essayait de nous dire quelque chose.
Il faut juste imaginer, se mettre à sa place, sortir d'un coma. C'était un coma artificiel et nous avons pu utiliser un tableau de lettres de l'alphabet. Et lui et nous avons pointé chaque lettre jusqu'à ce qu'il l'épelle et il a épelé une phrase entière. Il y a un bébé impliqué dans tout cela. Et on dirait que vous, on en parlait avant de commencer ça. Votre famille a été un peu tenue dans l'ignorance à propos du bébé et de la naissance du bébé. Et Daniel, il semble qu'il croyait que le bébé était le sien. Parlez-moi de cette partie de l'histoire. D'accord. Alors, nous avons vraiment été tenus dans l'ignorance. Il n'y a eu aucune communication entre notre groupe et l'autre partie. Daniel avait hâte de rencontrer son bébé, de tenir son bébé dans ses bras et d'élever son bébé. Et je crois que c'est ce qui lui a permis de tenir à l'hôpital. Il essayait de faire des exercices pour renforcer son bras et il disait « Je vais pouvoir tenir mon bébé, je vais sortir d'ici ». Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il attendait avec impatience. Mais nous n'avons aucune information ni détail sur quoi que ce soit. La seule chose que nous savions quand l'accident est arrivé, c'est qu'elle était en contact avec nous et elle nous a envoyé, vous savez, quelques nouvelles et des images de l'échographie. Et nous avons découvert que c'était une fille. Donc, c'est à peu près tout ce que nous savons sur toute la grossesse. Et le bébé, c'est né, vous savez, Léa a bien accouché. Je n'ai absolument aucun détail sur l'accouchement, mais nous avons entendu, oui, qu'elle a eu le bébé. La date prévue de son accouchement était le 10 octobre, donc c'était à prévoir. Et nous continuerons à suivre cette affaire et à la surveiller au fur et à mesure de son évolution dans le système judiciaire. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci de votre présence. À la prochaine ici.